Salut, aujourd'hui on parlera de l'aide qu'on apporte à nos proches, à des amis ou à des personnes. Donc si la personne nous demande ou pas, mais qu'on décide d'aider cette personne, surtout si financièrement les ressources doivent sortir de nos poches ou on doit aller s'endetter et que ça engage notre responsabilité, voilà ce qu'il faut faire. J'ai été inspiré par le post que vous voyez là et ça m'a rappelé un peu aussi des vécus, que ce soit personnel ou des autres personnes. Et si ça peut aider ceux qui me suivent, tant mieux. Je vais vous dire, il y a des aides où il ne faut pas entièrement faire confiance à la personne. C'est mieux, je vais vous donner deux options. La première option, c'est quoi? C'est que quand une aide nécessite déjà une certaine capacité financière et que vous vous engagez à accompagner la personne, la première option, elle consiste à demander à cette personne de faire recours à un spécialiste qui s'y connaît en termes de montage et d'accompagnement dans un projet, même si ça va vous enlever quelque chose dans cette somme-là, parce qu'il y a des structures d'accompagnement quant à la création jusqu'à l'aboutissement du projet, et deux fois même ils font du suivi. Voilà, donc il y a des structures comme ça qui vous accompagnent dans ce sens. Mieux encore, vous allez vers ces structures, vous leur demandez, vous leur proposez ce que vous avez comme ressources et aussi le temps que vous voudrez qu'elles vous accompagnent. Ça, c'est une des options. Même parce que la personne qui vient vous demander de l'aide n'a pas le choix de suivre ce que vous lui dites. Que ce soit votre mari, votre femme ou votre frère ou n'importe qui. Si la personne ne veut pas, vous n'engagez pas votre responsabilité, vous lui dites tout simplement que vous n'avez pas l'argent. C'est simple. Voilà. Deuxième option, c'est quoi? La deuxième option va aussi un peu prendre la première option. C'est quoi? C'est que la personne vous demande de l'aide, disons une aide de 500 000 et que la personne n'a rien. Vous dites à la personne que je peux faire un crédit parce que vous êtes crédible. Je peux contracter un crédit mais que tu vas rembourser. Mais vous n'allez pas contracter un crédit entier pour la ressource dont la personne a besoin. Vous allez dire à la personne que je peux contracter un crédit, disons même de 300 000. Et moi-même, je vais aussi contracter un crédit pour moi, pour être actionnaire dans ton business. Afin que toi aussi, tu puisses piloter, même si à la fin, tu vas laisser la personne avec le projet. Ou même, vous allez continuer ensemble parce que la personne n'avait pas d'argent, donc elle ne peut pas faire autrement. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes marié que vous devez fermer les yeux sur tout. Non, quand on parle déjà des ressources financières, ça engage déjà beaucoup plus que la responsabilité de celui qui accompagne l'autre. Ça engage en gros la stabilité même du couple. Parce qu'à ce niveau, j'apprécie déjà le commentaire, en fait, ce que la dame a dit, tel qu'on lit le post là. Elle a quand même ce souci de savoir qu'est-ce qu'il faut faire ici à ce niveau. Elle n'a pas, quand on lit, elle n'a pas eu le réflexe de dire non, je ne veux plus être dans ça. Elle veut plutôt des conseils pour que son couple soit stable. Donc, même dans votre amitié, même dans votre famille, que ce soit les frères, soeurs, etc., vous devez fonctionner ainsi. Ça fait que, parce que la personne qui n'a pas travaillé un argent ne peut pas comprendre la pertinence de ce que on va lui donner comme ressource pour lancer un business. La personne va se dire, ah, on m'a donné, donc c'est pour moi, j'en fais ce que je veux. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un, je ne dois à personne. Vous voyez un peu. Donc, s'il y a d'autres personnes qui ont des suggestions, on vous lit en commentaire. C'était Bébé Alex.